crois que j'ai peut-être chopé un truc. En me connectant au biomoniteur de la corpo. Je sais pas, un neurovirus ou... Faut que j'aille voir Vic. Il saura me dire pourquoi j'ai le cerveau et le bide en vrac. Ok, je t'emmène. C'est ta caisse après tout. Sape-toi et retrouve-moi en bas. Salut V, c'est Regina Jones. Si tu cherches du boulot à Watson, appelle-moi. Comment tu m'as trouvé? Et comment tu connais mon nom? Je sais où choper mes infos. Je suis une sorte de collectionneuse. A plus V. Si on se faisait un round de... T'es partant? Qu'est-ce que tu dis de mon nouveau sac de frappe? Il vient de me mettre une raclée en mode 2.0, je te jure. Je serais curieux de savoir comment il s'en sort face à un V. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ça roule? Le combat va commencer. Tu vas pas le mater, histoire de prendre des notes? Malone contre Hernandez? Nah. Notre pote en métal regarde pas la télé. Il cause pas non plus, il parle seulement avec ses poings. T'as trouvé ça où, Fred? Dans la rue. Il m'a regardé avec ses grands yeux tristes. Alors, je l'ai ramené à la maison. Je l'ai nourri, habillé. Non. En vrai, c'est un bot militaire. C'était une affaire. Un tchoum à moi l'a bricolé un peu. Et voilà. Ok, c'est parti. Pèse pas trop sur tes pieds, bouge bien la tête. On dirait que tu sais cogner le champion. T'as jamais pensé de faire du blé avec ça? Je peux organiser un combat ou deux. T'en dis quoi? Vous montez sur le ring? Plus maintenant. J'ai pris trop de coups sur la tête. Mes réflexes sont plus ce qu'ils étaient. Ça peut s'arranger. Ce qu'il vous faut, c'est un Kerenzikov. Je préfère dépenser mes édits pour autre chose. L'heure de la retraite a sonné pour moi. Vous avez parlé de combat. Je t'ai vu frapper sur le ring. Tu bouges bien, à l'instinct. Tu pourrais aller loin, surtout avec quelques implants. Ces combats, c'est pas très légal, bien sûr. Mais ça rapporte. Ça rapporte à qui? À vous ou à moi? À nous deux. Je touche une petite commission sur les gars. Je suis ton agent, quoi. Tu gardes le reste. Ça me paraît honnête. Qu'est-ce que je disais? À l'instant. Les combats sont organisés dans différents endroits de la ville. Tu choisis où tu veux aller, t'allonges tes édits, et tu rentres en piste. Si tu gagnes, à toi la caisse. Si tu les étales tous, tu pourras participer à la finale. C'est bon? Tout est clair? Très clair. Bien. Mais t'attends pas à monter sur les rings de Watson. Pas encore. Commence par ceux de Kabuki. Je crois en toi, V. Montre à cette putain de ville qui tu es.
joli petit 45 attend sa maman. Et on run après chaque... Je vais jeter un œil. Il est conseillé aux habitants d'Arroyo de Hudson de ne pas quitter leur domicile après le crépuscule et de toujours garder sous la main une arme à feu pour se protéger. Bonjour, c'est l'heure de l'info locale. Le festival Aratama Matsuri va bientôt commencer. Pour l'occasion, de fabuleux chars de plusieurs étages défileront dans les rues de Night City. Seront également au programme du festival des performances musicales par des virtuoses du biwa, ainsi que des représentations de théâtre no traditionnels. Le sponsor du festival est la corporation Arasaka. Et, contre toute attente, Hanako Arasaka a annoncé qu'elle participerait au défilé de chars en personne. WNS News vous souhaite à toutes et tous un magnifique Matsuri. Alors, tu veux parler de ce qui s'est passé hier? Tout est dans le rapport. Non, je l'ai lu. J'ai dû rater le passage où je te dis de te barrer au plus vite. C'est rien. C'est pas comme si ce cyberpsycho était un tank sur pattes chromées. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, bordel? C'est pas pour rien qu'on a la max stack, tu sais. Des civils étaient en danger. Qu'est-ce que je devais faire? Ah, la star, enfin. Eh ben, t'en as mis du temps. Ça m'a ouvert l'appétit d'attendre. Assieds-toi, je finis ça. Et après, on pourra aller voir Senior Vector. Je savais pas que t'aimais la bouffe asiatique. J'aurais dit que c'était trop exotique à ton goût. Mais pourquoi j'aimerais pas ça? Il y a des nouilles, du bœuf synthétique. Rajoute-y un peu de piment et c'est exactement la même chose que la célèbre sopa de fideos de Mama Wells. Tu m'avais parlé d'une surprise hier. Les souvenirs sont bons ou bien j'ai complètement déliré? Doit y avoir des deux. Ta mémoire, c'est pas trop ça. Bon, figure-toi que je nous ai peut-être dégoté un boulot. Le genre Premios. Je t'écoute. Enfin, c'est peut-être pas un si gros coup, en fait. À part que c'est pour... Ah, comment il s'appelle, déjà? Ah oui, un certain Dexter de Shawn. C'est juste le meilleur fixeur de Tonight City, quoi. Le Jésus noir bedonnant de l'Afterlife. 130 kilos de pure coolitude, en partie plaqué or. Comment t'as décroché ça? T'as vendu ta rate, un truc du genre? Parce qu'a priori, toi et moi, on est vraiment pas le type de Dex. Toi et moi, c'est sûr. Mais T-Bug, c'est elle qui nous a mis en contact et qui a lancé la discussion. J'ai su que c'était dans la poche dès qu'il a posé les yeux sur moi. Sérieusement, tu connais quelqu'un qui pourrait résister à ça, toi? Bien sûr, Jack. Si tu le dis. Dexter de Shawn? Qu'est-ce que tu sais sur lui? Je sais que t'as des infos à balancer. Il avait disparu ces 2 dernières années. D'après la rumeur, il s'était pris des petites vacances. 2 ans? C'est plus des vacances, c'est un exil. Qu'est-ce qui branlait? Ah, j'imagine qu'il s'enfilait des pizzas en se branlant sur des virtus hardcore. Tout ce qui compte, c'est qu'il est revenu, qu'il a besoin d'une nouvelle équipe, et qu'il nous a trouvés. Alors c'est quoi le plan? On est censé s'en tirer vivant? Notre sauveur tient à tout expliquer en personne, face à face. Pas de pression, mais tout repose sur toi, et c'est... Ok, organise ça. On va voir ce que le grand Dex a à me dire. Dex, c'est le top du top quand on parle de fixeur. Attention, hein, j'ai rien contre le Padré ou Akako, mais lui, il est carrément hors concours. Tu vois ce que je veux dire? Je les connais, les fixeurs. Ils chopent un client, ils trouvent le pommard le moins cher pour le job, et ils balourdent son corps dans une décharge. Putain, t'as tapé dans le mille, mais... Grâce a Dios.
Estoy liado. Je t'ai ramené ta caisse. Je l'ai filé à un pote hier pour faire réparer les dégâts de notre petit accrochage avec les désos. Merci, Jack. C'est super sympa. Ah, Miguel a fait un boulot de ouf. On dirait qu'elle sort de l'usine. C'est ce qu'on va voir. Bon, on décolle ou quoi? Voyons ce que ce bijou a dans le ventre. On commence par quoi? Charculoc? Et mollo sur l'accélérateur, et c'est... Je viens de manger. Je devais passer chez Vic de toute façon. J'ai un rencard avec Misty. Sans déconner. Bah ouais, je trouve que c'est une chouette fille. Elle me comprend, tu vois. Par ici. Amène-toi, allez. Retrouve-moi quand Vic aura fini de dépoussiérer tes circuits. On discutera de ce que Dex nous prépare. Car vos yeux ne vous appartiennent pas. Du moins, pas entièrement. Vous croyez vraiment que ceux qui vous ont vendu vos yeux mécaniques ont résisté à la tentation des pieds à travers? Nous sommes entourés de caméras. Il y en a même en nous. Vos joies, vos soucis, votre vie. Pour eux, ce n'est qu'un Si spectacle. quelqu'un regardait et en avait quelque chose à foutre, j'aurais déjà la pègre de la ville et la moitié des corpos au cul. Et si vous étiez leur pion? Si vous accomplissiez leurs plans secrets à votre insu? Salut, V. Mais qui sont Le ceux docteur qui Vecteur va te chacun recevoir. nous bat? Eh bien, les géants du divertissement... Je t'attends là. s'endorment. Misty et moi, on a des trucs à se dire. Ces misérables apaisent leur masse opprimée. J'y crois pas. Nos rires et nos larmes. Mets-toi à côté de lui. Je vais t'immortaliser en train de l'arrêter pour avoir dévoilé des secrets gouvernementaux. Ouvrez votre esprit avant qu'il ne soit trop tard. Eh Vic, t'as l'air en forme pour un vioc. Content de te voir. Moi aussi, je suis content de te voir, V. Ça fait un bail. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Mon dernier taf, je me suis connecté au neurosupport d'une cliente et... je crois que j'ai chopé un truc. Migraine, nausée, hypersensibilité aux lumières vives. Ouais, la totale. Ok, petit. On va t'arranger ça vite fait. Sinon, comment ça va? J'ai rencontré un nouveau fixeur qui m'a filé un boulot. Il s'appelle Dexter DeShawn. Une figure célèbre de l'afterlife. Tu montes les échelons, pas de doute. Mais... t'as quelque chose à me dire, Vic? Reste sur tes gardes, c'est tout. J'ai entendu parler de Dex. Il est pas aussi cool qu'il le laisse croire. J'ai besoin d'un nouveau kit, Vic. Mais du vrai matos, pas des jouets. Je dois booster ma vision et il me faut une AD. Vraiment? Maintenant? Enfin? Vic, ça déconne plus. Je viens de décrocher un boulot pour Dex DeShawn. Je saute dans la cour des grands maintenant. Il me faut de la tech qui puisse suivre. Dexter DeShawn, donc. C'est du sérieux, je vois. Mais laisse-moi deviner, il t'a pas encore payé? Chiale pas, Vic. Je te rapporterai les édits plus tard, avec les intérêts. Tu me connais. Ouais. C'est la dernière fois, ok? Assieds-toi sur ce fauteuil. Détends-toi. Optique Kiroshi. C'est ce que j'ai de mieux et ça devrait être parfait pour ce que tu vas en faire.
Ok, connecte-toi. Kiroshi, waouh! Vic, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Alors ça devrait être utile, je crois. J'ai promis de te rembourser, mais ça... c'est peut-être un peu au-dessus de mes moyens. On s'arrangera. Pour l'instant, je veux juste m'assurer que tu reviendras en un seul morceau. Avec des édits plein les mains. Jette un œil et fais ton choix pendant que je te scanne. On va voir ce qui se passe là-dedans. MK1, comme je te disais, c'est un bon scanner. Il affiche les données sur ta cornée. Et la cerise sur le gâteau, c'est un disrupteur de lentille externe intégré. Pour faire simple, ton visage apparaîtra comme une tache floue sur les caméras de surveillance. Mais attention, ton corps, lui, restera parfaitement visible. Ça devrait faire l'affaire. Et en plus, c'est compatible avec la tech Kiroshi. Je suis prêt. Charcute-moi. Excellent. Allons-y. Allez, petit. Étends ton bras de champion ici. Alors, quoi de neuf dans la vie de Victor Vector? Franchement, pas grand-chose. Et c'est très bien comme ça. Je vivais dans un monde où rien ne comptait, à part les noms, les faits, le pourquoi, le comment. Il s'est passé quoi? Un jour, je suis parti sans jamais me retourner. Je serai jamais une légende dans cette ville. Mais je dors bien depuis. Comme ça. Merci. Un petit anesthésiant, et je commence à inciser. Tu sens quelque chose? Non, comme d'hab. Je sens rien. T'as conscience que tu me demandes ça à chaque fois? Je vois pas pourquoi, tout d'un coup, ce serait différent. T'as raison, petit. C'est pas comme si tu risquais de faire un arrêt cardiaque ou de rester paralysé. Mais qu'est-ce que j'en sais? Je suis qu'un pauvre docteur. Enfin, bon, bref. Je te coupe l'image une minute, ok? Ok, on va tester ça pour voir si la magie opère. J'active la liaison. Tu pourrais ressentir une légère gêne au début. Vision trouble, contraste atténué, quelques bugs. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu te sens bien? Wouah, c'est mortel, Vic. Ah, nickel. On passe au scanner. Il se peut que tu mettes quelques secondes à t'habituer. Mais il y a une première fois à tout. Le scanner devrait finir par se synchroniser avec ton flux de pensée et décrypter tes intentions. J'ai aussi ajouté une porte dérobée vers les dossiers du NCPD. Si tu croises des fauteurs de troubles, tu sauras quels troubles ils ont fauté. Ça devrait marcher au poil. Dégaine ton arme. Tu devrais voir la quantité de munitions et un nouveau viseur. Putain, Victor, c'est cool. Je sais pas quoi dire. Bah alors dis que tu vas prendre ça et que tu te souviendras des doses. 2 bouffées maintenant, 2 autres dans 1 heure. Merci encore, Vic. T'es le meilleur. Je te revaudrai ça. Allez, petit, montre-leur ce que t'as dans le ventre. Et quand tu seras dans la cour des grands, oublie pas d'où tu viens.
reconnais à leurs yeux bleus et froids. Ces créatures sont des... Ton chakra du cœur a l'air un peu détraqué, Trésor. Je peux le libérer pour toi, mais tu devras te méfier des énergies négatives et rester loin de tout ce qui est rouge. Mais, y a du nouveau. J'ai parlé à Dex pendant que t'étais avec le doc. Il t'attend dans sa caisse. Rien que toi. Il est garé tout près d'ici, à côté de Gramsci Burgers. Ok, je vais aller faire mon numéro. Dis, V, j'ai une affaire délicate. C'est pour ça que c'est toi que j'appelle. Le nombre d'attaques de cyberpsycho en ville est en pleine augmentation. Je t'apprends sûrement rien, mais c'est un problème important pour moi. Pour différentes raisons. Il y a des gens qui disent que la cyberpsychose peut se soigner. C'est ça. Je sais parfaitement que ça a l'air dingue, mais je crois qu'une thérapie expérimentale, c'est toujours mieux qu'une balle dans la tête. Si j'entends parler d'une possible attaque, je te contacte. Tu pourras peut-être enquêter avant que la Max Tax se ramène. Mais je te rappelle que t'y vas pas pour exécuter qui que ce soit. Essaie de neutraliser le psycho, et j'enverrai quelqu'un le récupérer. J'espère que tout est bien clair. humaines. Ces serpents à deux visages sont les oppresseurs de l'humanité. Vous croyez que la présidente Mayer, c'est l'une des leurs? Pourquoi tant de fusillades? Pourquoi tant de morts dans les rues sans que la police intervienne? Quel humain condamnerait ses frères à tant de souffrances? Et pourquoi? Et tous ces monstres proviennent-ils? D'Antarctique, tu l'as déjà dit. Aujourd'hui, ils se cachent dans la glace et la neige. Ah, Monsieur V, enchanté. Dexter DeShawn en personne. C'est vrai que vous en imposez. Démarre. Ça t'embête si je te pose une question directe? Tu préférerais vivre une vie paisible comme Monsieur Tout-le-Monde et mourir à un âge vénérable? Ou bien mourir en héros sur les feux de la rampe avant d'atteindre ta 30e année? Je veux la première place ou rien, Dex. Peu importe le prix. Bien sûr. Je n'en attendais pas moins d'un petit jeune qui a la dalle. Respect. Bon, écoute-moi bien. J'ai besoin de quelqu'un pour un super job. Du lourd comparé à cette descente dans une planque de désosseurs. Minute. Moi aussi j'ai une question à vous poser. Pourquoi tout ça? Pourquoi moi? Vous auriez pu demander à Jackie ou T-Bug de venir à ma place. Ou alors vous auriez pu m'appeler. Tu vas me trouver vieux jeu. Mais j'aime bien voir avec qui je fais affaire. J'ai déjà eu le plaisir de rencontrer l'ami Jack par le passé. Et la douce T-Bug m'a rendu service il y a 2 ans. Ce qui m'a amené à te contacter. En plus de ça, j'ai une petite mission préliminaire rien que pour toi. Mais je vais y revenir. Je vous écoute. C'est quoi ce boulot? Il s'agit d'un prototype de tech. Une biopuce pour être précis. Je veux que tu la voles, c'est tout. Elle appartient à une corpo, j'imagine. Ouais. Arasaka. Mais ça ne sera pas un problème. Ah, pas du tout, c'est juste du suicide. Night City est le territoire d'Arasaka, on déconne pas avec eux ici. C'est le jeu. Gros risque, grosse récompense. C'est la première règle de l'Afterlife. Et puis, je ne suis pas stupide. Ils ne pourront jamais remonter jusqu'à nous parce qu'on va faire ça discretos, comme des pros. On est d'accord? Vous y avez réfléchi? Vous avez un plan? 2 choses. Primo, une petite embrouille avec les gars du Maelstrom.
Il faudrait régler sa fissa. Secondo, un rendez-vous. Rien de sorcier. La cliente est nerveuse. Elle veut négocier avec quelqu'un de l'équipe. C'est quoi l'embrouille à résoudre avec le Maelstrom? Vous êtes en froid? Un serre-l'éclat. C'est un bon vieux classique. Un psychogang a attaqué un convoi de Militech il y a 2 semaines et s'est barré avec le matos. La Corpo ne sait même pas que le Maelstrom est impliqué. Le truc, c'est que ce convoi transportait le Flathead, un petit robot de combat, un prototype. Et moi, j'ai besoin de ce petit bijou d'équipement militaire. Parce que si on récupère pas ce robot, on peut dire adieu à la puce d'Arasaka. Et là, ce sera très mal barré pour nous. Mais te réjouis pas trop vite, c'est un joujou à usage unique. En fait, j'ai déjà acheté cette saleté au Maelstrom. Le truc, c'est que c'est un gars qui s'appelait Brick qui me l'a vendu. Je dis s'appelait parce que Brick était leur chef. Mais 3 jours après la conclusion du deal, un de ses potes du gang, Simon Rendall, alias Royce, l'a destitué. C'est Royce qui commande maintenant, et je ne suis pas sûr qu'il va honorer le marché que j'ai passé avec son prédécesseur. Et comme si ça suffisait pas, une certaine Meredith Stout de Militech s'intéresse aussi au convoi. L'agent Corpo? À quoi il joue? J'en sais foutrement rien. Elle court la ville en posant des questions sur le convoi comme si sa vie en dépendait. La seule piste qu'elle a pour le moment est ligotée dans son coffre. On dirait qu'elle attendait le convoi et qu'elle s'est fait planter. Le costard à l'arrière, c'est sûrement son principal suspect. Comme elle a rien tiré de lui et qu'elle a pas de preuves, elle le garde au cas où. Mais elle doit retrouver le matos avant que ses patrons se rendent compte qu'elle a merdé. Eh bien, Monsieur V, sacré pouvoir de déduction. Évidemment, je te laisse exploiter ces infos comme tu l'entends, bien de préférence. Et pour ça, il va te falloir le dossier de cette morue. Je te l'envoie. La cliente, qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi ce rendez-vous? Elle s'appelle Evelyn Parker. J'ai eu du mal à retracer ses antécédents. J'ai fait mener une enquête sur elle. Ok, et? Des frangins de Pacifica m'ont contacté. Ils m'ont dit d'arrêter de chercher et s'en est resté là. En tout cas, notre chère cliente veut rencontrer quelqu'un qui est prêt à se mouiller. Quelqu'un qui sera là du début à la fin. Je ne serai pas sur place. T-Bug ne fait pas dans le social. Quant à Jackie, ses points forts résident ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Alors on dirait qu'il ne reste plus que toi. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais me mettre au boulot. Magnifique, je vais arranger le rendez-vous avec Miss Parker au Leadsies. Mais pour ce qui est du Flathead, je te laisse gérer. Une dernière chose, Monsieur V. Une vie paisible ou une mort spectaculaire? À plus. Jack, j'ai parlé à Dex. Gordito, c'est un gros poisson, hein. Au propre comme au figuré. Ce type sait comment protéger ses affaires, y a pas à dire. Il veut nous confier des petits coups. Un genre de travail préparatoire avant de nous mettre sur du lourd. Il y a ce robot de combat, un prototype militaire que le Maelstrom a tiré. Dex l'aura racheté. Mais il y a eu un changement à la tête du gang avant qu'il puisse le récupérer. Ouais, j'en ai entendu parler. Royce contre Brick. Un méchant coup d'état. Ouais, c'est ça. Dex veut qu'on parle à Royce. Il m'a aussi filé le numéro d'un agent de Militech, mais... je sais pas trop si elle sera vraiment utile. Shingon. Eh ben dis-moi, t'as pas l'air super joyeux. Tu sais quoi sur Royce? Lui, c'est un matraqué de chez matraqué. Les junkies sniffent de la coke. Lui, il sniffe du chrome. Et y a un autre truc. Faut que je rencontre la cliente qui a mis le job sur la table. Evelyn Parker. Toi? Le Dex, il va faire quoi? Se balader en limo en draguant des filles d'un rouleau? Parker veut voir quelqu'un qui sera sur le terrain. Dex m'a donné le feu vert. Bon, il doit savoir ce qu'il fait. Alors, tu veux commencer par quoi? Le Maelstrom ou Parker?
Allons d'abord frapper à la porte des Maelströmers. Fort. Bon, allez. Je vais faire un tour à l'usine Whole Foods alors. Fouiner un peu. Tâter le terrain. Hasta luego.